Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Compte Louvre. On commence par les Républicains qui ont présenté hier leur programme pour les Européennes. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Hey, bonsoir, merci de m'accueillir. Tu peux sortir car là je suis en interview là. Ah bah tiens, puisque votre femme est chanteuse, une réaction à la politisation de l'Eurovision et sur les sifflets et les huées qu'on a entendus pendant le passage de Eden Golan, la chanteuse israélienne. Non, mais quelle indignité de s'en prendre à une chanteuse, en plus jeune, jolie, à des fins qu'elles sont politiques. Vous savez quoi? Ça me rappelle les médias avec Carla. Hein? C'est fou ça. Depuis qu'elle est avec moi, d'ailleurs, ça marche moins. Avec Faudel, d'ailleurs, ça a fait un peu pareil. Je me demande si ça vient pas de moi. Possible. Sinon, un mot de la disparition d'un juge célèbre, le juge Van Ruymbeck. Ah, Van Ruymbeck et moi, c'était un peu comme Prost et Sénat, c'était pareil. Visiblement, d'ailleurs, elle a fait Sénat parce que le pauvre, il s'est pris le mur avant moi. D'ailleurs, à propos de se prendre le mur, on n'a toujours pas parlé du programme des Républicains aux Européennes. Hein. J'ai mal à ma droite. Dis donc, j'y pense. J'ai toujours pas soutenu Pécresse pour la présidentielle de 2022. Toujours pas. Jean-Marie Le Pen, vous, on vous demande pas pour qui vous allez voter pour les Européennes. Ah, je pensais que vous allez m'interviewer sur la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est chaud en ce moment. Mais si vous voulez mon vote pour les Européennes, je vous le donne. La vie est curieuse, je pensais voter, un peu à reculons certes, pour la liste de Monsieur Jordan Bardella. Et puis je découvre dans la presse une Valérie Ayer, de tout sourire, avec des petits jeunes pleins d'allant et de convictions politiques germaniques. Eh bien, je vous le dis, votez Valérie Ayer, chers amis. Ils ont bien fait de le mettre sous tutelle. On parle maintenant du Festival de Cannes qui a débuté hier. Alors, la liste des 10 acteurs violeurs, ça y est, elle est sortie? Éric Zemmour, bonsoir. Mais pourquoi cette supposée liste est tant attendue? On dirait qu'on souhaite du mal aux stars. Bah, évidemment qu'on leur souhaite du mal. Hein, ils sont beaux, ils sont riches, célèbres. Ils sont invités à Cannes, en plus, en jet, logés gratos dans des palaces. On les acclame. C'est bon, ça suffit à la fin. Hein. Mais ça suffit quoi? Bah, il faut qu'ils souffrent, comme nous, voilà. Hein. Nous, les petits chauves que personne n'aime. Moi, je suis jamais invité à Cannes, voilà. Hein, si je dois y aller, en plus, faut que je paye mon trajet, mon hôtel, et si je monte les marches, faut en plus que je m'achète un smoking. Alors que les stars, elles, non. Hein, on leur prête tout. Donc stop. On veut qu'ils galèrent, voilà, qu'ils souffrent et qu'ils finissent pauvres et en tôle. Il doit être bien malheureux pour être aussi méchant. On le voit, le 77e Festival de Cannes a ouvert ses portes dans une atmosphère très lourde. Alain Sard, le producteur des films de Polanski, est à son tour accusé de viol. On va voir comment on en parle du côté de l'heure des pros. Regardez. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Ah, le grand Hervé Villard, 1965. On pourrait malheureusement chanter aussi Cannes, c'est fini. Fini le glamour. Sophia Loren, il faut bien le dire, est remplacée par Lena Situation. Thibaut InShape a pris la place du guépard d'Alain Delon. Et puis que dire de l'impudeur de toutes ces actrices là qui déballent leur vie privée à qui veut l'entendre. Alors, agression sexuelle, d'accord, mais pardon, mais il n'y a plus que ça dans la presse. Hein. MeToo cinéma, MeToo théâtre, MeToo armée. Mais à vous écouter, l'homme blanc de plus de 50 ans, il ne bosse pas. Vous écoutez, il passe 8 heures par jour à vous harceler, mesdames. Et puis j'oubliais le dernier MeToo, c'est MeToo cuisine. Il paraît qu'on harcèle ces dames en cuisine, voilà. Elle devrait être déjà bien contente que l'on y passe une tête en cuisine. Ben, merci Georges Fenech de défendre la liberté d'expression. Hein. Puis pardon, mais je rappelle que les plus grands chefs, c'est qui? C'est Aliénot, Gagnère, Bocuse, que des hommes. Excusez-moi, pardon. Texto de Daniel Guichard, tu leur as bien cloué le bec à ces chouineuses comme Godrèche. Ben écoutez, mon cher Daniel, on se bat pour essayer de maintenir notre place d'homme blanc dominant. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus dur. Vivement une émission de débat avec que des femmes. Pour parler du coup de gueule de Gérard Larcher contre Emmanuel Macron, François Hollande est notre invité ce soir. C'est à moi que tu parles? Hein? C'est à moi que tu parles? C'est à moi qui parle, là? Hein? C'est à moi que tu parles, enculé. Oui, c'est bien à vous qu'on parle. Ah, vous étiez là? J'avais pas vu. Alors, on voulait parler de Gérard Larcher, qui est très virulent envers Macron. Il qualifie le bilan du président de décevant et déclare 3 sujets illustrant le déni de réalité du président. En 1, l'école, dont le niveau cesse de baisser et où la violence explose. Ah ben, totalement d'accord avec lui. En 2, la santé. Et le 3e échec du président, selon Gérard Larcher, c'est la sécurité. M'en parlez pas, ma bonne dame. Hein? On peut plus sortir de chez soi sans se faire agresser. Mais comme il n'y a plus de système de santé, ben, on meurt gisant sur le trottoir devant son fils qui aimerait appeler au secours. Mais comme les enfants sont analphabètes, ben, ils peuvent pas écrire un texto. Vous en faites un peu des tonnes quand même. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il lui a appris à Gérard Larcher? Écoutez, j'ai des choses plus graves à gérer en ce moment. Oui, comme des évasions de fourgons, par exemple, Nouvelle-Calédonie. Voilà, oui, j'ai même convoqué un conseil de défense et de sécurité pour ça. Alors, les critiques de Larcher, je m'en tamponne le coquillard, ok? Ouais, à moins qu'il veuille devenir Premier ministre, hein. Oui, alors là, du coup, je dois le prévenir. Hein. Attention, mon gros GG, Premier ministre, c'est pas comme président du Sénat. Oui, il faut bosser, ouais.
Et ça, je pense qu'il va pas aimer. Le voilà prévenu. Éric Zemmour, un pronostic pour Cannes. Ah mais cherchez pas, on sait qui va gagner. Hein. Ça va être comme à l'Eurovision. Si un film transgenre non binaire, eh ben c'est lui qui a la palme. Fallait s'y attendre. François Hollande, un commentaire? Même ça, il le rate, Macron. De quoi vous parlez? Ben Cannes, de mon temps, c'était glamour. Les films étaient super, il faisait beau. Et là, flotte, grève, agression sexuelle. Bravo Macron, beau bilan. Ah, j'aurais aimé vivre sous Hollande. Ça avait l'air génial. Allez, salut à tous. Dans les coulisses du festival, pénétré d'un vent de scandale.